bienvenue sur la Web TV des frigoristes. Bonjour. Bonjour, vous dirigez la société Framacold. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise et votre rôle au sein de cette société? Oui, donc je suis Franck Crière, le dirigeant de Framacold, une entreprise de distribution de réfrigérants et de solutions pour le froid d'aujourd'hui et de demain. La société est basée à Castelnaudary, près de Toulouse, et nous travaillons sur toute la France avec un réseau de distribution propre et des ventes de différents produits pour la réfrigération. Qu'est-ce que la réglementation sur les fluides a changé aujourd'hui sur votre activité, sur l'activité de votre entreprise? Alors, la réglementation, effectivement, depuis 2010 est contraignante puisqu'il y a eu la fin du R22, donc avec des premiers flux de substitution qui sont basés sur l'intérêt de pérenniser les installations. Et c'est vraiment le focus de notre société, c'est de permettre la continuité des installations jusqu'à leur fin de vie, malgré les réglementations qui, elles, sont plus contraignantes par phase en gros de 5 ans et ça s'accélère en ce moment puisqu'on a des plateaux de 3 ans avec les diminutions de quotas et donc les nouveautés et l'innovation s'accélèrent et tout le monde s'en rend bien compte à ce salon. Du coup, ça vous a obligé à développer, à innover beaucoup plus? Oui, tout à fait. Nos partenaires et les solutions que l'on cherche sur le marché mondial sont une chose très active en ce moment pour trouver des solutions. Alors, on a des solutions qui sont déjà bien éprouvées depuis de nombreuses années, mais aujourd'hui, nous travaillons sur des solutions pour les prochaines phases down des 5 et 10 prochaines années. Votre société est au cœur des enjeux écologiques concernant la commercialisation des HFC. Comment ça se manifeste? Voilà, donc la première chose qu'il faut voir dans l'utilisation des HFC, alors on parle d'HFC, c'était donc des réfrigérants, c'est le sang de l'installation qui permet de faire du froid. Évidemment, s'il y a une fuite sur l'installation, l'impact peut être négatif pour notre planète. L'objectif pour nous, c'est de proposer des solutions qui impactent moins en cas de fuite, mais aussi de trouver des solutions pour limiter ces fuites, puisque s'il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de pollution directe des HFC. Par contre, mesurer aujourd'hui 2/3 de la pollution, de l'effet de serre engagé par les installations frigorifiques viennent de la consommation électrique. Donc les solutions que l'on recherche et que l'on propose, c'est des solutions qui amènent des économies d'énergie en premier. C'est vraiment le focus. Est-ce que vous pouvez nous parler par exemple d'un cas concret pour que nos abonnés comprennent le fonctionnement en fait chez vous et le gain? Tout à fait. On peut parler par exemple du fluide R442A, non commercial RS50 chez nous, qui est un substitut du 404 et du R22 aussi. Donc ce substitut améliore les performances des installations, donc il permet de les pérenniser, puisque le 404 va s'arrêter, mais il améliore les capacités frigorifiques et le COP de l'installation. Et généralement, les clients qui l'utilisent font entre 10 et 30% d'économie d'énergie, ce qui est prépondérant et considérable. Alors, quand je dis nos clients sont les frigoristes. Par contre, ce sont les clients des frigoristes qui font des économies d'énergie. Donc, notre focus est de proposer des solutions aux utilisateurs du réfrigérant pour leur amener tous les atouts et valoriser le travail du frigoriste. Est-ce que vous pourriez nous parler aussi de la commercialisation de votre gaz R470A pour la climatisation et les atouts qu'il peut présenter?
D'accord. Alors le R470A, RS53, est vraiment le dernier né des fluides de remplacement et de substitution pour rétrofiter les installations au 410. Alors aujourd'hui, c'est un produit innovant puisque le 410 est encore disponible sur le marché. Les phases de quota avec nos deux paliers qui vont se faire dans les fins d'année prochaine, en fin 2020, donc pour 2021 et 2024, vont générer une pénurie de ce 410. Donc à ce moment-là, il faudra que les solutions soient éprouvées. Donc aujourd'hui, le R470A est un fluide qui est testé par certains de nos clients avec succès et avec de très bonnes surprises, puisque c'est un fluide qui a un GWP donc plus de 2 fois inférieur au 410, donc il est à 976, et des performances similaires. Donc il n'y a pas besoin de changer l'équipement. Le frigoriste remplace le fluide simplement, adapte la surchauffe, peut-être change le détendeur si besoin. Et votre gamme RS, oui. Vous pouvez nous en parler un peu? Tout à fait. Alors, la gamme RS, alors s'appelle RS puisque c'est une société anglaise qui s'appelle Refrigerant Solutions qui met au point ces réfrigérants. Alors c'est une société, un laboratoire qui est vraiment concentré sur les fluides de rétrofit. Alors c'est un domaine très particulier puisque le rétrofit la conception d'une recette pour le rétrofit d'un fluide et demande des contraintes que l'on connaît, c'est celle des installations existantes, mais avec donc un GWP plus faible et, si possible, des capacités frigorifiques plus hautes. Donc, et ça, c'est vraiment très particulier et nous n'avons pas trouvé d'autres laboratoires au monde qui avaient cette spécificité-là. D'accord. Comment est-ce que vous voyez évoluer la disponibilité sur les HFC? Alors, si on regarde le marché global voilà, des réfrigérants pour ces prochaines années, alors les HFC vont progressivement monter en prix jusqu'en 2030. Il va y avoir des phases à plateau puisque dans notre pensée, ces plateaux de 3 ans font une régularité et on croit que c'est la normale. Mais aujourd'hui, on a déjà baissé depuis on est à 63%, donc 37% par rapport à 2015, les quotas de GWP. L'objectif, c'est d'arriver à 21%, donc de rester 21%. Ces plateaux de 3 ans donc ont des formes cycliques. Pour l'instant, on est un peu une baisse de coût des réfrigérants jusqu'à mon avis courant au milieu d'année prochaine, avec une risque de hausse en fin d'année puisque la marge des quotas va s'engager. Après, il y a un gros travail qui se fait par les autorités sur les fluides de contrebande qui arrivent en Europe. Alors, ce qui limite ces entrées-là et ce qui va permettre de bien border notre F-gaz et vraiment de pouvoir suivre les réelles émissions de CO2 et introduction de HFC. D'accord. Alors les HFC sont là, les HFO se développent pas forcément en produits purs mais en composants de mélange HFO-HFC et comme le RS70, eh bien, il a une proportion vraiment réduite d'HFC, il a une majorité d'HFO mais aussi des fluides naturels, du CO2, 10% dans le fluide. Donc la transition se fait progressivement en utilisant des fluides qui sont là pour ça. Et votre société, en termes d'innovation et de développement sur les prochaines années, vous vous orientez vers quoi? Eh bien aujourd'hui, on essaie toujours de se centrer sur les fluides A1 non inflammables parce que toutes les installations existantes aujourd'hui sont prévues pour ces fluides non inflammables. Une partie de la recherche et développement
commence à arriver à développer des fluides de rétrofit A2L, puisqu'on y pense déjà. C'est vraiment complexe. Oui. Vous voyez comment l'évolution du métier sur les prochaines années, du coup, avec toute cette complexité Alors, on voit bien que le nombre de fluides augmente, ça se complexifie, mais c'est pour la bonne cause. Oui, c'est dans le bon sens. C'est pour la bonne cause. Et aujourd'hui, il ne va plus y avoir deux fluides qui vont faire toutes les installations, mais on cherche la performance. Alors la performance, ça demande de l'exigence. Et l'exigence, elle est faite par des fluides qui sont plus adaptés aux installations. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on demande à ce que les fluides soient moins polluants s'il y a des fuites. Donc ça va demander à avoir plus d'instabilité de ces réfrigérants. Et l'instabilité, c'est l'inflammabilité. Donc si on a des produits qui sont plus sûrs moins impactants pour l'environnement, ils sont plus impactants pour l'être humain en termes d'accidentologie, parce que l'inflammabilité, c'est un risque qui jusqu'à présent n'était pas considéré et connu par nos frigoristes et nos climaticiens. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour votre écoute. Je vous en prie.